Et qui ne croit pas que Jésus n'était pas blanc? Qui ne croit pas que Jésus n'était pas blanc? Oh. Qui croit, qui ne croit pas, vous me regardez. Amen. Amen. Dans l'enseignement est différent de la prédication. Dans l'enseignement, moi j'ai choisi. Vous devez connaître cela. C'est ce qui fait même l'objet de notre foi. La foi chrétienne est combattue dès lors qu'on ne comprend même pas la personne de Jésus-Christ et sa source ou sa provenance. Et la foi est même combattue à cause de ces petites choses. Les gens se perdent par des petites choses. Dans une petite chose comme ça, quelqu'un peut quitter chrétien, il devient quelqu'un de l'église de Vouvang, il devient, je ne sais pas moi, quelqu'un de l'église de Maïkari, rose chrétien, à cause des petites choses. Vous savez, il y a un apôtre, il était ici au Congo, un apôtre. Quand il a voyagé, il est allé en Amérique. Alléluia. Amen. Il a changé, il dit que Jésus-Christ c'était des blagues qu'on faisait, c'était un nom inventé, tout ça, Jésus n'était pas mort pour nous. Donc des choses, des histoires bizarres. Un apôtre ici, là-bas, lui dit, conteste. Et c'est là qu'il y a un décommon quand il Thomas Awana qui chasse certains moyens qui Namboka ya batu bamidele ye abonganya le bete ye soit bobon de la casaline ya midele. Amen. Amen. Il n'a pas crié à la personne de Jésus-Christ correctement. C'est pour cela il y a encore des questions qui se disent. Pourquoi Jésus était seulement né en Bethléem? En Israël et en Bethléem. Pourquoi? Qui peut me donner la réponse? Là maintenant j'ai choisi les hommes de Dieu. Je pense que vous aurez des réponses. La première personne c'est le frère Gédéon. Merci beaucoup. Pourquoi Jésus était né à Bethléem? Il n'a pas d'idée sur ça, très bien. Qui encore papa qui est européen, frère Daniel. Amen. Amen. Pourquoi Jésus était né? Si vous n'avez pas d'idée, ça ne dérange pas. Amen. Je ne vous étale pas. Peut-être vous allez dire, le pasteur est en train de nous étaler, nous les hommes de Dieu. Amen. Amen. Bon, je vous épargne d'abord. Amen. Amen. Je vous épargne. Bon, je prends maintenant les disciples. C'est pourquoi? Tu ne sais pas. Vous voyez que c'est important. Certes, tu peux avoir l'idée. Vous comprenez? Déjà, quand on ne comprend pas, vous voyez que c'est important de suivre les enseignements. Tu ne comprends pas pourquoi Jésus était né à Israël. Pour cette raison-là. Pourquoi c'est pas ça? Il devrait se naître en Allemagne. Qu'est-ce que je dis encore à Soudan? En Afrique d'ici. Mais pourquoi Jésus était né en Israël? Pourquoi? Vous avez compris maintenant? Donc, la question, c'est ça, c'est que je viens de le dire. Pourquoi Christ est né en Israël? Ça, c'est la question. La réponse que nous devons avoir à ce sujet, Jésus-Christ est né en Israël, plus précisément à Bethléem, en Judée. Pour plusieurs raisons bibliques, historiques et spirituelles. Est-ce que vous avez compris? Amen. Il était né en Israël, à Bethléem, en Judée, pour plusieurs raisons. Premièrement, des raisons historiques, bibliques et spirituelles. Est-ce que vous avez compris? Amen. Maintenant, on doit voir ensemble avec vous pourquoi des raisons historiques, pourquoi des raisons bibliques et spirituelles. Amen. Amen.
nous allons voir des raisons spirituelles ou prophétiques. Dans des raisons, nous venons de parler des raisons bibliques, historiques et spirituelles. Maintenant, je parle d'abord de la raison prophétique de l'accomplissement de la personne de Jésus-Christ ou de son venir. On dit ceci, dans l'Ancien Testament, les prophètes avaient annoncé que le Messie viendrait d'Israël. Donc, l'arrivée de Jésus en Israël, c'était d'abord une prophétie. Ça, c'est d'abord sur le plan spirituel. Amen. Donc, en la spiritualité, Dieu avait déjà donné les messages à ses prophètes que Jésus-Christ devrait se naître où? En Israël. Maintenant, nous allons commencer à aller mollo mollo, comme on dit. Amen. Amen. Une après l'autre. Nous allons voir un témoin dans Michée chapitre 5 verset 2. Michée chapitre 5 verset 2. J'aurai besoin des bons lecteurs parce que Michée 5, oui, la lecture aussi fait partie de la prédication ou de l'enseignement. Michée chapitre 5 verset 2. Est-ce que vous avez compris? Pourquoi Jésus était né en Israël, en Judée, en Bethléem, en Judée? Il y a plusieurs raisons. Parmi ces raisons, on nous a montré qu'il y a des raisons bibliques, des raisons historiques et spirituelles. Plusieurs raisons. Il n'y a pas une seule raison qui a fait que Jésus soit né en Israël. Comme les gens le pensent, comme les gens le croient. Parce que c'est ce qui fait aujourd'hui l'objet de la séparation de beaucoup des églises. Amen. Amen. Beaucoup des églises. Et les églises sont nées même à cause de cette thématique, de cette question. Et nous devons avoir les éclaircissements sur cette question pour que l'église comprenne et avoir la lumière tout entière. Amen. Amen. Michée chapitre 5, verset 2. Je pense que c'est notre première lecture. Verset 2. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où affrontera celle qui doit affronter, et le reste de ses frères reviendra auprès de ses enfants d'Israël. Amen. Amen. Et toi, Bethléem Ephrata, Michée chapitre 5, verset 2. Oui. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre le milieu de Juda. Ça, c'est chez toi le verset premier. Oui, il y a des différences. Amen. Les versets, tu commences par. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda. Yo Bethléem Ephrata, ozali mokie na katikati ya Yudea. Ah. De toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Ok. Vous avez entendu la prophétie. Amen. Et toi, Bethléem Ephrata, parce que Jésus était né en Bethléem, vous pouvez vous rasseoir. Amen. La prophétie s'est annoncée en disant que et toi, Bethléem Ephrata, une petite ville en Judée, une petite ville, vous comprenez cela? Mais en toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Amen. Amen. Ça c'est d'abord sur le plan prophétique. Jésus devrait se naître en Bethléem à Judée pour accomplir la prophétie qui a été annoncée. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Est-ce qu'on peut avancer? D'abord, sur le plan prophétique, étant qu'un homme de Dieu, vous devrez retenir ça. Jésus n'était pas né en Israël par hasard. Il y avait plusieurs raisons. Parce qu'aujourd'hui, on commence
amener des racismes, à racismer les choses. Pourquoi Jésus est né seulement là-bas à Jérusalem? Il pouvait aussi se naître ici au Congo. Faites attention. Amen. Il y a plusieurs raisons. Et nous allons voir encore un autre prophète. Ésaïe chapitre 7, verset 14. Qu'est-ce que Ésaïe dit? Nous sommes toujours dans la prophétie de l'annonce que Jésus-Christ naîtra en Jérusalem. Pourquoi? Amen. Rapidement. Ésaïe 7, 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle affrontera. Chez moi, on commence à annoncer la naissance miraculeuse d'un enfant appelé Emmanuel. C'est ça ce qu'il est en train de dire. Tu réponds à cette phrase-là. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. C'est pour cela le Seigneur lui-même, c'est-à-dire Dieu. Il donnera quoi? Un signal. Amen. Amen. Est-ce qu'on a dit une personne ou c'est Dieu lui-même? Est-ce que c'est une personne? C'est Dieu lui-même. Dieu le Père. Il s'est décidé, il dit qu'il lui donnera un signal. Un signe. Amen. Pour l'arrivée de son fils Jésus-Christ. Ici, nous sommes d'abord dans l'Ancien Testament, même pas dans le Nouveau Testament. Donc, l'annonce de l'arrivée de Jésus-Christ a été annoncée déjà dans l'Ancien Testament. Amen. Est-ce qu'on peut aller? Continuez. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle affrontera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Amen. Amen. Les hommes de Dieu, il s'agit de quelle femme? Marie. Amen. Vous comprenez cela? Donc, même Marie a été citée déjà dans l'Ancien Testament, dans la prophétie. Amen. On a cité qu'une femme sera enceinte. Et elle affrontera un fils. Et ce fils-là, on lui donnera le nom d'Emmanuel. Amen. Est-ce qu'on peut avancer encore? Donc Jésus devait naître en Israël pour que les promesses de Dieu s'accomplissent. Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris la cause? Jésus devrait se naître en Israël pour que s'accomplisse quoi? La prophétie de Dieu. C'est Dieu lui-même qui avait prophétisé. Amen. Est-ce qu'on peut avancer encore? Maintenant, nous devons encore voir pourquoi nous sommes toujours dans des causes. Amen. Pourquoi seulement Jésus était né en Israël? Amen. Amen. Or, pour comprendre cela, il y a des peuples que Dieu avait commencé à utiliser en Israël. Dieu avait commencé à utiliser dans cette époque-là. Vous comprenez pas? Il y avait des peuples que Dieu utilisait. Parce que Jésus était sorti dans une généalogie. Amen. Amen. Il y avait une généalogie. Et ce qui a fait que Jésus-Christ puisse sortir. Et maintenant, ce peuple-là que nous devons voir. Dieu avait fait l'alliance avec Abraham. Alléluia. Amen. Le Père. Dieu avait fait l'alliance avec Abraham. Avec Isaac. Avec Jacob. Amen. Amen. Et ces gens-là vivaient où? En Israël. Alléluia. Amen. Israël était le peuple choisi pour recevoir la loi.
La loi, le prophète et finalement le Messie. J'explique. Qui a compris? On dit ceci. Israël était le peuple choisi pour recevoir la loi de Dieu. Oui, c'est là où maintenant je vais m'expliquer. Israël était choisi par Dieu pour recevoir la loi. Parce que Dieu, dans sa souveraineté, le Dieu de tout le monde. Devant Dieu, il n'y a pas de race. Mais Dieu regarde comment nous les connaissions. Amen. Or, depuis que le monde a existé, tous les pays du monde, toutes les races ne connaissaient pas un vrai Dieu. Ce n'était pas Dieu qui avait voulu que nous ne puissions pas le connaître. Alléluia. Amen. Et ce n'est pas Dieu qui avait fait qu'Israël puisse le connaître. Mais Israël, ils ont connu le vrai Dieu. Je dirais c'est une grâce. Alléluia. C'est une grâce. Parce que nous, on était dans des choses bizarres. Amen. Est-ce qu'un enfant de Dieu est ici? Amen. Là-bas, beaucoup. Des fétiches. Ici, dans notre pays, surtout en Afrique. Alléluia. La traduction dominait la religion. Tout cela jusqu'aujourd'hui, il y a des points là quand vous arrivez, ils ne croient pas à la religion. Hein. Ici même au Congo, ils ne croient plus à la religion, ils disent que non, c'est la traduction qui domine. Alors rentrons dans nos traductions. Cet esprit traditionnel a existé depuis le début. Amen. Cet esprit traditionnel a commencé dès le début. C'est ce qui a fait même que nous ne puissions pas connaître le vrai Dieu. Mais à ce temps-là, Israël avait obtenu la grâce de connaître le vrai Dieu. Et ils ont connu le vrai Dieu. Le vrai Dieu, c'est le Dieu qui a créé les cieux. Pendant qu'Israël connaissait le Dieu qui a créé les cieux et la terre, nous, on était en train de prier des veaux d'or. Des statues. Quelqu'un fabrique une statue, commence à se prosterner, dit que non, c'est mon Dieu. Alléluia. Oui, c'est ce qui existait, c'est ce qui se faisait. Bon, maintenant, dis-moi où est la faute de Dieu dans tout ça. Amen. Or, la naissance de Jésus-Christ en Israël, c'était juste l'accomplissement ou la récompense de ce peuple parce qu'ils connaissaient le vrai Dieu. Est-ce que vous avez compris, frère? Amen. La naissance de Jésus-Christ en Israël, c'était la récompense parce que ce peuple connaissait le vrai Dieu de toutes les nations. C'était pas Dieu qui avait fait que nous ne puissions pas connaître le vrai Dieu. Bon, parlons même aujourd'hui. Je viens de le dire. Est-ce que si vous irez aujourd'hui maintenant là, dans nos villages, dans le fin fond là au village, est-ce que les gens connaissent Jésus? Non. Amen. Il y a des points jusqu'aujourd'hui, les gens ne croient pas, ne croient plus. Ils se moquent de nous, ils nous appellent, nous sommes des religieux. Ah non, vous les religieux, c'est pour cela, voyez-vous comment le pays est devenu à cause des religieux. Or, nous disons que nous sommes un pays laïque. Qu'est-ce que signifie un pays laïque? Pays laïque, quand on dit que la RDC c'est le pays laïque, qu'est-ce que signifie? Cela signifie quoi?
Nous sommes un pays laïque parce que chez nous, c'est le christianisme qui règne. Vous comprenez? Chez nous, c'est le christianisme. L'RDC, c'est le pays laïque parce que chez nous, nous croyons au christianisme. C'est quand vous entendez parler, pourquoi on dit que l'RDC c'est le pays laïque? Oui, le pays laïque parce que c'est le Christ qui règne. Amen. Parce que je suis en train de répondre aux questions. Est-ce que ma des autres côtés, pourquoi c'est un pays laïque? Maintenant, parlons de Jean chapitre 4, verset 22. Prenons Jean chapitre 4, verset 22. Frère Dani. Jean chapitre 4, verset 22. Jean chapitre 4, Jean chapitre 4, verset 22. Jean chapitre 4, verset 22. Je viens au nom du Seigneur. Amen. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Femme, moi aussi. Ici, nous connaissons cette histoire. Qui ne connaît pas cette histoire? Qui ne connaît pas les hommes de Dieu? Il s'agit de quoi? De la conversation de Jésus et la femme samaritaine. Très bien, acclamons le Seigneur. C'est ça, le nom de Dieu. Il y avait un problème, un débat entre la femme samaritaine, les samaritains et Jésus-Christ. Et les Juifs. Ils se disputaient entre les samaritains et les Juifs. Ils disaient non. Ici, c'est seulement pour les samaritains. C'était dans un puits. Le puits qui a été conçu par Jacob. On appelle ça le puits de Jacob. Jésus était allé dans ce puits pour chercher de l'eau à boire. Mais il a rencontré une femme. Cette femme vivait dans la tradition. Chez eux, il y avait la tradition, c'est-à-dire ils obéissaient seulement de ce qu'ils ont entendu par Jacob. Et comment il a beaucoup de Yabango. Ce qu'on a samaritain, on repousse la pépé de Wanate, on possible na bangote. Quand Jésus est venu, il a commencé à poser des lois, à enseigner les gens. C'est pour cela quand il est allé dans ce puits, il a dit ceci, à partir de maintenant, ça ne sera plus sur cette montagne. Alléluia. Amen. Le salut vient des Juifs. Et koya awe kozala susu na ngomba oyo te ndebo banda kosambela bisika fa otaki ko bandela yango. Chapitre 21. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. 22. Vous adorerez verset 22. Okay. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Oh! Baza ba israélite. Soso comprendre. Le biboye pas na bango. Total ici va cause pourquoi le biboye pas na bango. Est-ce que si comme tu vas comprendre pourquoi le biboye est pas na bango? Non, comprendre. Pour accomplir la prophétie. Bon, hormis de l'accomplissement de la prophétie, pourquoi? Une autre raison claire. Pourquoi la récompense? Bayeba kinzamba solo. Biso to yeba kinzamba solo te. Ba nation nyos bayeba kinzamba solo te. Rentrons encore dans la Bible. Frère,
Vous connaissez l'histoire, non? L'histoire d'Énique éthiopien. Et qui? Et Philippe. C'est la Acte des apôtres. Frère Dani, ce n'est pas ça. Vous ne connaissez pas cette histoire. Bon, qu'est-ce qui se faisait dans cette histoire-là? Philippe était où? Et Énique éthiopien était où? Énique éthiopien était dans un désert. Dans le désert pour faire quoi? Il venait où? Quand on dit Énique éthiopien, c'est-à-dire il était d'abord éthiopien. Est-ce que l'Éthiopie ce n'est pas un pays? C'est un pays. Mais Énique éthiopien a compris qu'en Éthiopie, il ne connaissait pas les vrais dieux. Est-ce que vous avez compris? C'était d'abord la cause. Énique éthiopien a compris qu'en Éthiopie, il ne connaissait pas les vrais dieux. Maintenant, pour aller prier les vrais dieux, il faut aller où? En Israël. Tu te souviens encore, non? Même apôtre Nathan, c'est là. Énique éthiopien s'est décidé d'aller où? Adorer les vrais dieux en Israël. Alléluia. Et en partant en Jérusalem, vers le désert, c'est là où il va faire quoi? Il va faire quoi? Il va faire l'escale. Amen. Pour traverser, il faut faire l'escale. Il a fait l'escale dans le désert. Maintenant, il faisait quoi? Il dit non, je ne peux pas aller directement adorer comme ça. Ça, il faut avoir même l'idée de la parole de Dieu. Il a ouvert les rouleaux. Vous comprenez? Il est tombé sur un passage où on a parlé de Jésus-Christ. Là, on a dit qu'il n'avait ni forme, ni éclat, ni beauté. On l'amène comme une brebis qu'on amène où? Dans la boucherie. Vous comprenez l'histoire? Qui était en train de dire cela? Énique éthiopien. Azota ayako perso salini a comprendre. Avant dit naya bandi kotanga mutu bando betaye. Bazo memaye ba kendele kuna lokola nyama alo belo côté avandi. Et quand Dieu a dit cela, Dieu a eu pitié de lui. Amen. Dieu a eu pitié de qui? D'Énique éthiopien. Il lui a envoyé qui? Philippe. Quand Philippe est venu en ce lieu pour donner la réponse à ces questions qui n'avaient pas de réponse, lui expliquer. C'est l'Esprit de Dieu qui avait fait déplacer Philippe pour aller aider Énique éthiopien dans le désert. Imaginez-vous les trajets qu'Énique éthiopien a effectué de Éthiopie jusqu'à Israël. Amen. Pour aller prier les vrais. Parce que si tu pries chez vous là-bas, au sein de la